Serge. Bonjour à tous les frères et sœurs en Christ dans le monde entier. Nous sommes à Sainte-Marie. Bon, madame. Madame, à Sainte-Marie. Là, nous étions à Saint-Benoît. Nous sommes partis pour évangéliser dans la ville de Saint-Benoît. Et là, nous venons dans Bois-Madame à Sainte-Marie pour parler toujours de la parole de Dieu. Donc, je suis le frère Serge de l'île de la Réunion. Et en fait, je suis docteur enseignant de la parole de Dieu en Yahushua Mashiach, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons parler, en fin de compte, est-ce que c'est automatiquement qu'un chrétien, lorsque nous évangélisons, que nous amenons dans les bâtiments d'église? Nous allons développer cela pour voir si c'est biblique ou pas. Mais en fin de compte, avant de commencer le message, nous allons placer ce moment entre les mains du Seigneur. Père, merci pour ta grâce, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour le salut de nos âmes, merci pour tous les frères que tu connectes à cette chaîne, Seigneur, pour entendre ta parole, pour t'illuminer à la lumière de ta vérité sur cette chaîne YouTube, Seigneur, pour encore être édifié, bâti, construit quand Yahushua Mashiach dans leur ministère, pour évangéliser aussi à leur tour dans le lieu là où tu permets qu'ils habitent, dans le quartier, dans les villes, oh mon Dieu, mon roi, et que toute la gloire te revienne au Père Saint, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, est-ce que c'est biblique quand, par exemple, nous évangélisons sur le terrain, en fin de compte, que c'est automatiquement que les âmes, on doit les amener dans les bâtiments d'église, là où nous sommes, ou dans les cellules de maison? Logiquement, ce n'est pas obligatoire. Parce que pourquoi? Rappelez-vous de l'eunuque éthiopien quand il a rencontré Philippe. Philippe lui a parlé de l'évangile. Ensuite, il avait à cœur de se faire baptiser. Et là, en fin de compte, il a pris le baptême d'eau. Ensuite, il a pris son chat et il est parti. Il y a eu une séparation avec Philippe. Donc, il a continué sa vie avec le Seigneur. Donc, quand nous allons sur le terrain, nous amenons les personnes à Jésus-Christ. Ça veut dire que nous n'amenons pas les personnes aux hommes. C'est ça, parce que quand nous amenons les personnes au ministère aux hommes, en fin de compte, ce n'est pas biblique, parce que c'est le Seigneur qui va mettre sur leur cœur d'aller là où vraiment le Seigneur veut les connecter avec des frères ou des sœurs pour bénéficier de la nourriture spirituelle, des enseignements, de la grâce des frères et des sœurs, en fin de compte. Mais tout d'abord, la personne doit avoir une relation personnelle, individuelle avec le Seigneur dans la parole de Dieu. Ça veut dire savoir manger la parole de Dieu, chez lui, en méditant la parole de Dieu, premièrement, en réfléchissant sur la parole de Dieu, en étudiant la parole de Dieu, et connaître le Seigneur dans sa parole avant tout, et d'avoir une vie de prière pour creuser dans les Écritures. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit paresseux plutôt dans l'étude biblique. C'est ça qu'il faut comprendre en premier lieu, parce qu'on ne doit pas toujours prendre la béquille avec les autres frères, les autres sœurs. Il faut savoir aussi prendre la nourriture de notre propre initiative en lisant la Bible. Je rebondis. En fait, compte, il y a des personnes, lorsque tu vas prêcher l'évangile, il y a des personnes et ils vont dire où se trouve l'église, là tu vas l'emmener. S'ils ne demandent pas, là s'ils veulent le Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il allait sur le terrain, premièrement, il présentait le royaume de Dieu, il ne présentait pas l'église en fin de compte. Parce que l'église, c'est chaque membre du corps du Christ qui sont les enfants de Dieu nés de nouveau. Et déjà, ce qu'il faut comprendre, Dieu nous a élus là avant la fondation du monde, avant que nous venions sur cette terre. Ça veut dire Dieu connaît toutes choses d'avant, Dieu connaît sa véritable église d'avance, parce que le Seigneur connaît celui qui l'appartient. Donc c'est Dieu qui connaît ses enfants entre eux au moment voulu par Dieu pour leur croissance spirituelle, pour leur édification, que ce soit sur la chaîne YouTube, quand ils écoutent les messages sur YouTube, quand ce soit physiquement, quand des personnes font des rencontres, car il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur, quand Dieu permet des rencontres au moment qu'il a prévu, parce qu'avec le Seigneur, comme c'est dit dans le livre d'Ecclésias, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Dieu fait toutes choses belles en son temps. Donc Dieu permet des connexions en son temps entre les frères et les sœurs, et c'est Jésus-Christ seul qui bâtit son église. Jésus a bien dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. Ce n'est pas l'homme qui bâtit l'église de Christ, c'est Jésus-Christ en personne par son esprit dans la vie de ses enfants, en fin de compte, qui baptise qui édifie son peuple et qui bâtit du Saint-Esprit pour que les frères et les sœurs, en fait, ce bruit que vous entendez, c'est un avion qui décolle de l'aéroport, en fin de compte, qui passe au-dessus de notre tête, en fin de compte, à Sainte-Marie. C'est le bruit que vous avez entendu dans cette vidéo, là où nous sommes en train de prêcher. En fin de compte, ce que je veux dire, c'est que c'est Dieu personnellement qui connecte, qui unit ses enfants dans cette unité de l'esprit. C'est pas
pas une unité comme beaucoup dans les églises. Ils sont unis dans l'âme. Ils ne sont pas unis dans l'esprit. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ne croissent pas spirituellement. Beaucoup de chrétiens restent des années, pendant 10 ans, 20 ans. On les voit au même niveau spirituel. Ils sont dans des liens, des sentiments, comme des clans, comme des camaraderies, comme quand on est à l'école. Et à fin de compte, déjà, la vie spirituelle, c'est une vie non pas dans les liens de l'âme, mais dans les liens de l'esprit. Et c'est Dieu qui connecte nos esprits par son Saint-Esprit pour que nous croissions spirituellement. Et quand vous voyez le frère, la sœur évoluer, croître dans son ministère, dans la vie de prière, et c'est pour ça que des fois, vous verrez, quand des personnes ont une intimité personnelle, individuelle, personnellement avec le Seigneur, vous verrez, il y a une croissance qui se fait. Et ensuite, chacun amène son feu qui est dans sa consécration chez lui pour participer à l'œuvre de Dieu. Alors que dans les bâtiments dits églises, vous verrez, il y a des chrétiens qui sont là depuis des nombres d'années. Ils sont pas acteurs dans le corps du Christ. Ils ne participent pas. Il y a seulement un groupe de personnes qui sont sur l'estrade derrière la chair, qui prêchent la parole, qui a des groupes de louanges, il y a des groupes de prière, il y a des groupes d'intercession. Mais les autres personnes, c'est comme dans le catholicisme romain, ils ne participent pas à l'œuvre de Dieu. Il ne fait que le dimanche venir assis dans des bancs pour chauffer les bancs. Il ne participe. Et là, ça veut dire que c'est pas parce qu'on vient à l'église qu'on est acteur dans l'église, dans le corps du Christ en esprit. Ça veut dire qu'il y a un petit nombre. Et c'est là que l'erreur qu'on fait des fois, c'est de ne pas dire viens à mon église. Il faut que dire à la personne, tu as entendu l'évangile dans cette évangélisation que je t'ai faite, mais maintenant je t'ai présenté le royaume Jésus-Christ, mais toi va au pied du Seigneur pour que le Seigneur te conduise là vraiment où le Seigneur a prévu ta place avec des frères ou des sœurs. Ça peut être dans les églises de maison locale, ça peut être, avec un frère ou une sœur, je ne sais pas, là où Dieu a prévu son plan parfait pour toi, pour chercher la volonté parfaite selon le plan de Dieu que Dieu a prédestiné pour toi. Parce que dans Jean 16, verset 8, il dit comme ça, mais quand l'Esprit viendra, il convaincra le monde ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En fait, quand tu le prêches l'évangile comme ça, en fait, compte, c'est un semence que tu as posé de son cœur. Après, s'il part, en fait, quand le Seigneur va faire le travail, parce que Philippiens 2, 13, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. En fin de compte, avec le temps, le Seigneur va croître, hein, parce qu'il dans Timothée 1, Corinthiens 3, 6, il dit comme ça, Apollo arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Hein? Après aussi, il y a des frères aussi qui vont, en fait, quand tu prêches l'évangile, après, il va rencontrer d'autres frères aussi qui va aussi fortifier cet homme-là. Hein. C'est les personnes, après, Dieu a fait mes yeux, ils croîtent. Hein. En fin de compte, la question qu'il faut se poser en tant que frère et sœur, si tu as fait beaucoup d'années dans le Seigneur, c'est de retracer ton parcours spirituel depuis le nombre d'années que tu es tu dis que tu es dans une église. Est-ce que il y a eu la croissance dans ta vie spirituelle, dans la vie de prière, dans le ministère de la prière, le ministère de l'évangélisation, le ministère, là où Dieu t'a appelé dans les dons spirituels. Est-ce que tu œuvres, tu travailles? S'il n'y a pas cette œuvre en toi, dans cette assemblée dite église, là où tu es, ça veut dire que tu es tombé dans la religiosité, tu es venu parmi, en fin de compte, des personnes qui n'avaient pas la vie de l'esprit. Donc, ce qui veut dire, c'est pas parce qu'une église a 400 membres, 1000 membres ou même 1 million de membres que toi, tu es dans une église là où il y a la vie de Christ. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire quand nous évangélisons, nous n'amenons pas les personnes à nous, à notre ministère. C'est faux. Parce que nous devons dire, demande le Seigneur mon état d'âme à moi qui t'a évangélisé, si vraiment je suis de lui ou pas. Est-ce que je suis vraiment du Seigneur? Parce que peut-être je t'ai parlé de Jésus-Christ, mais est-ce que je suis connu du ciel pour que toi tu marches avec moi? Est-ce que c'est dans le plan de Dieu? Peut-être moi j'ai semé la parole, mais comme le frère a bien dit, Apollos a arrosé. Peut-être Dieu va permettre à un autre frère, une autre sœur, que toi tu le rencontres pour qu'il t'arrose avec la parole, avec sa parole, selon l'appel qu'il a reçu du Seigneur, pour que tu crois spirituellement. Mais si tu n'es pas dans le champ, là où Dieu a prévu pour toi, tu es avec des religieux, tu es avec des personnes qui sont dans l'intellectualisme, dans des raisonnements qui n'est pas dans l'esprit, en fin de compte, tu vas tourner en rond pendant des années, tu vas pas avancer, tu vas te poser la question, pourquoi je n'œuvre pas dans le Seigneur, pourquoi j'arrive pas à comprendre la Bible, pourquoi je n'excelle pas dans la grâce à laquelle Dieu m'a appelé. En fin de compte, il y aura un manque en toi, et là, tu verras que, en fin de compte, tu as écouté plus l'homme que écouter le Seigneur, dans la marche de l'esprit. Et des fois, en croyant marcher selon l'esprit, après avoir reçu l'évangile à travers d'un frère, on peut être carrément à côté de la plaque. Donc, il faut
faire un bilan de ton évolution dans la croissance spirituelle pendant toutes ces années. Est-ce que tu as grandi? En fait, les sûr et certain, en fait, quand c'est Dieu t'a appelé dans un ministère, par exemple, apôtre, évangéliste, en fait, quand il y aura de fruits, il y aura de fruits longue d'année, hein, parce qu'on voit que les gens même vont venir. Hein. Et il y aura des baptêmes, il y a des guérisons, hein, parce que, en fait, quand si tu regardes le chaîne YouTube, il y a des personnes qui étaient baptisées, il y a des personnes qui étaient guéries. Hein. Amen. En fin de compte, il ne faut pas regarder seulement que dans une église, il faut regarder la croissance numérique et la croissance spirituelle. Mais donc, en fin de compte, il faut voir ton évolution par rapport à ta marche spirituelle de là où tu es. Ce n'est pas parce qu'on t'a évangélisé, quelle que soit la personne qui t'a évangélisé, ce n'est pas automatiquement que tu dois le suivre. Tu dois rentrer dans la prière chez toi. Seigneur, conduis-moi là où tu veux que je sois établi avec tes enfants. Connecte-moi avec tes enfants qui sont dans l'esprit. C'est pas parce que là, il y a une église, là, on chante, on parle de Jésus, que automatiquement Jésus est dans ce lieu-là. C'est pas parce que quelqu'un t'a évangélisé Jésus que automatiquement tu dois être avec ces frères-là. Parce que, en fin de compte, ce qu'il veut dire, ça veut dire que des fois, on peut se tromper en croyant être dans le plan de Dieu, parce qu'il y a le plan permissif de Dieu et le plan parfait. Il y a des personnes, des fois, ils retardent leur appel, le travail de Dieu peut faire à travers leur vie parce qu'ils ont fait un faux départ. Ça veut dire qu'ils ont entendu l'évangile, ils ont été évangélisés, ils ont entendu la parole de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils ont marché avec des personnes qu'il ne fallait pas collaborer, qui n'étaient pas dans le plan de Dieu, malgré que c'était des enfants de Dieu, je vous dis, hein, parce que c'était pas là le plan de Dieu pour toi, peut-être c'était dans un autre endroit, ça veut dire avec d'autres frères, d'autres sœurs, mais toi tu as suivi l'homme au lieu d'aller consulter dans la prière le Seigneur pour que le Seigneur t'amène là où il veut que toi tu sois. Et là après il faut que toi tu reviens. Et c'est pour ça qu'on a des fois on appelle des rétrogradés. Les rétrogradés, c'est quoi? C'est à des fois des personnes ont fait des erreurs dans leur parcours spirituel. Donc, ils reprennent un nouveau départ avec le Seigneur. Ils disent, pendant 10 ans, j'ai perdu du temps et j'étais avec des faux compagnons d'œuvre, des faux servis en croyant que c'était des vrais enfants de Dieu, malgré ils ont entendu l'évangile, parce que l'évangile, comme vous le savez, il y a des témoins de Jéhovah qui annoncent l'évangile, il y a des personnes dans la mission, il y a des personnes évangéliques, il y a toutes sortes, comme là, il y a toutes sortes de dénominations qui apportent l'évangile sur le terrain. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont semé la semence dans ton cœur, dans l'évangélisation, que automatiquement tu dois être avec eux. Ça veut dire que tu dois être là où Dieu veut que, là où il a prévu de te positionner pour l'œuvre à laquelle il t'a appelé avec des frères et des sœurs. Mais ce n'est pas toi qui vas faire cela, c'est le Seigneur qui va convaincre ton cœur par son esprit d'être que c'est des frères et des sœurs à laquelle tu dois être avec eux au temps voulu par Dieu. Et des fois, Dieu peut très bien, pendant un temps, tu restes tout seul dans l'intimité pour avoir le discernement, pour discerner aussi le vrai du faux. Parce que souvent, lorsque tu dis que lorsque quelqu'un qui n'a pas été mandaté par Dieu, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, pasteurs, le diable va les attaquer, frère Serge. Oui, mais c'est ça en fin de compte, parce qu'en fin de compte, des fois aussi, on peut être dans une église où on est étouffé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a pas cette liberté de l'esprit qui agit à travers de nous. On est contrôlé par les hommes, on est, comment dire ça, dominé par les hommes pour faire. On est dicté. Ça veut dire qu'il y a des dictateurs, il y a des personnes, des contrôleurs, des Nicolaïtes. Ça veut dire qu'il y a des dominateurs, qu'on parle ça, parce que dans le livre d'Apocalypse, il appelait les Nicolaïtes, c'était des dominateurs. Il y a des Jézabel aussi, il y a des faux esprits aussi dans des fausses églises. Et maintenant, en fin de compte, ça va te charger aussi beaucoup de choses qui n'est pas de la parole de Dieu. Donc, nous sommes dans un temps de confusion, nous sommes dans un temps de mélange aussi. C'est pour ça, des fois, beaucoup, quand ils entendent l'évangile, ils ne croient pas au Seigneur, parce qu'il y a beaucoup blasphèment le nom du Seigneur par le témoignage que nous entendons à travers les médias. Il y a beaucoup de voleurs, il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup de, comment dire ça, de divorces et de remariages. Il y a beaucoup qui sont carrément dans le péché, que les païens, des fois, ne sont même pas dedans. Des personnes dites serviteurs de Dieu, que nous entendons des témoignages à travers toutes sortes de médias et maintenant ils passent devant les tribunaux, tout ça. Et maintenant, ça veut dire il ne faut pas tomber aussi dans la main de ces personnes-là, quand des personnes collaborent avec ces personnes-là pour évangéliser. Parce qu'il y a des fausses onctions aussi, il y a l'onction Saint-Esprit, après il y a l'onction de fausse onction qui vient du diable. Hein? Oui. Parce qu'on voit que beaucoup de personnes, même qui sont les Africains, qui sont beaucoup de personnes, en fin de compte, ils vont utiliser de fausses onctions pour séduire les chrétiens, en fait, oui, parce qu'en fait, quand ils vont prêcher comme ça, on voit les gens qui tombent par terre. Hein. Ça y attire beaucoup de personnes, ça, à l'île de la Réunion. Hein. Oui, parce qu'on peut très bien
tomber par terre, comme dit certains sous l'onction, mais est-ce que notre vie change? Est-ce que notre caractère change à l'image de Christ? Est-ce que nos vies, comment dire, est à l'image de Christ? C'est pas le fait de tomber des fois, c'est le fait de changement de mentalité, le fait de changement de comportement, de langage en fonction de la marche chrétienne qui est à l'image de Christ. C'est ça la vraie conversion. C'est pas le fait de manifester, comment dire, des fois il y a des personnes qui peuvent être acteurs aussi. Ça veut dire que moi, des forces fonctions aussi. Ben maintenant, est-ce que ta vie a changé par rapport à ton passé? C'est ça le plus important. Est-ce que tu vis toujours dans l'âme, selon la chair, ou tu vis selon l'esprit, selon la marche de l'esprit, selon Christ? C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, quand tu es évangélisé, quand tu vas dans un lieu, est-ce que tu as les fruits de l'esprit qui progressent en toi? C'est-à-dire l'amour, la paix, la joie. Ça veut dire que cette communion aussi avec le Seigneur qui est de plus en plus intensif en toi pour l'adorer, pour l'exalter, pour le magnifier, pour l'adorer chez toi. Est-ce que tu as cet amour pour la parole grandissante dans ton cœur pour connaître de mieux en mieux le Seigneur, pour aimer sa présence? C'est ça le plus important, parce que l'onction se manifeste même chez toi. C'est ça qu'il faut comprendre, parce que quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur est partout là où tu es, parce que dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 28, il nous est dit, au dernier verset, Jésus dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si vraiment tu es un enfant de Dieu, tu as l'esprit de Dieu, Jésus est partout avec toi. C'est pas seulement dans les bâtiments d'église, ça veut dire Jésus est partout jusqu'à la fin du monde, jusqu'à ton dernier jour sur cette terre. En fait, quand on voit que Dieu nous a ouvert nos yeux aussi, parce qu'en fait, quand on voit que même Jésus n'a jamais fait des spectacles quand il a fait de la délivrance, on voit maintenant beaucoup de personnes qui courent à droite à gauche et tout ça. Il dit recevez l'onction, le manteau. Ça c'est les spectacles. Nous avons compris que ça c'est faux. Oui, parce que c'est le Seigneur qui donne à qui il veut les dons, les grâces, l'onction, c'est le Seigneur qui donne. Ça veut dire c'est le Seigneur aussi qui baptise du Saint-Esprit. C'est l'homme, en fin de compte, ne baptise pas du Saint-Esprit. Et rappelez-vous le passage, à un moment donné, les disciples suivaient Jésus. En fin de compte, il y a quelqu'un qui chassait les démons et qui ne suivait pas Jésus. Les disciples ont dit, Seigneur, en fin de compte, empêche-le parce qu'il ne suit pas, empêche-le de faire cette œuvre-là, parce qu'il faisait dans le nom de Jésus. Il a dit, celui qui n'est pas avec nous est pour nous. Ça veut dire, c'est pas parce que toi, tu as cru en Jésus, tu ne marches pas avec un groupe de personnes qui se dit de Jésus, que automatiquement, ces personnes, parce qu'il dit, tu n'es pas dans une église, tu es tout seul, mais tu n'es pas du Seigneur. C'est faux, parce qu'en fin de compte, si le Seigneur t'a appelé dans ce travail-là et tu as tu es tout seul pendant un temps, parce que le Seigneur connecte ses enfants au temps voulu selon son plan, et nous ne sommes pas tout seuls en fin de compte. Ça veut dire qu'il y a des frères, que ce soit les Africains, que ce soit les Américains, en fin de compte, c'est une connexion dans l'esprit. Ça veut dire l'église est déjà bâtie par le Seigneur connaît déjà ses enfants, donc ça veut dire que la connexion se fait dans la nouvelle naissance en Christ, parce qu'il y a un seul esprit, un seul Seigneur, comme c'est dit, une seule foi, un seul Seigneur qui est Jésus-Christ. Donc nous sommes connectés à la tête, et l'église est universelle, et c'est le royaume de Christ en esprit d'abord. C'est pas, en fin de compte, ça veut dire que physiquement nous pouvons être séparés, mais comme Paul dit, même si je suis éloigné physiquement de vous, en esprit je suis connecté de cœur avec vous. Donc si quelqu'un est dans la sainte doctrine, il est connecté avec nous. S'il est dans la pure évangile, ça veut dire dans la sainte doctrine biblique de la parole de Dieu, dans la vérité, à part qu'il est dans le mensonge, il fait partie du diable. En fait, quand on prend Marc 1, verset 24, 25, 26, on dit comme ça. Et donc, il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur qui se cria, qui a-t-il entre nous, toi, Jésus-Christ de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus les menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Amen. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. On voit qu'il n'y avait pas de spectacle partout, parce qu'en fait, quand on voit que Jésus, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de genoux, à genoux, il n'y a pas tout ça. Oui, il n'y a pas du cinéma. Il n'y a pas de cinéma, en fait. Il n'y a pas du cinéma, parce que des fois, des personnes peuvent faire du cinéma, peuvent être dans l'émotion, et peut manifester l'émotion alors qu'ils ne sont pas dans l'esprit. C'est ça qu'il faut, parce qu'il y a beaucoup des fois qui sont très émotionnels. Le Seigneur n'est pas dans les émotions, le Seigneur est dans l'esprit, parce qu'il dit c'est dans le calme, la tranquillité, le repos que sera ta foi. Ça veut dire quand tu es dans les épreuves là, tu vas garder cette foi en Christ, tu ne vas pas t'agiter, mais dans la présence du Seigneur, en fin de compte, c'est le Seigneur qui est au contrôle de tout. C'est ça que je veux dire. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est pas du Seigneur. Des fois, il y a beaucoup, même des sorciers peuvent venir parmi nous. Dieu peut permettre. Ils vont manifester des choses en croyant que c'est la manifestation de la présence de Dieu, même des sorciers, des femmes, des fois dans les églises. En fin de compte, c'est du cinéma. Mais
est-ce qu'ils ont la vérité, la parole authentique? Parce que c'est de la parole qui est le centre du message de Christ. Donc, il doit être posé, fondé que sur la vérité. Si tu vois quelqu'un qui met la Bible de côté, qui met la parole de l'évangile pur de côté et qui prêche le mensonge, qui aime la manifestation, la démonstration des choses pour impressionner, en fin de compte, le Seigneur dit, gardez-vous des séducteurs, parce que la séduction peut venir par là en croyant que c'est la puissance de Dieu, parce que avec le Saint-Esprit, c'est la simplicité, avec le Saint-Esprit, c'est l'amour, c'est les fruits de l'Esprit. Et l'onction, il fait tomber par terre, hein. C'est une puissance, hein, mais c'est pas des spectacles. Oui, parce qu'en fin de compte, si on est orgueilleux, c'est vrai, rappelez-vous quand les personnes sont venues avec des bâtons pour arrêter Jésus, ils sont tombés par terre, ça c'est sûr, parce que en fin de compte, Jésus, il y avait l'onction sans mesure, donc ça veut dire, Jésus, en fin de compte, a bien dit, et en fin de compte, je donne ma vie volontairement et je peux la reprendre, mais maintenant, il est venu se sacrifier à la croix pour le salut de notre âme, mais maintenant, ces personnes, devant la présence du Seigneur, en fin de compte, on est par terre, ça c'est normal, parce que ça veut dire, la chair ne tient pas en face du Seigneur, ça c'est normal parce que la chair est faiblesse. Donc l'esprit est fort. Si on est en Christ, c'est par son esprit. Parce qu'on peut poser les mains, on voit que les personnes qui tombent vraiment. Hein, parce que Oui, ça c'est normal. Hein. Parce qu'en fin de compte, des fois, l'état de cœur des personnes a besoin de se repentir, la personne a besoin de s'humilier. Et des fois, il y a l'orgueil, il y a le fait de croire qu'ils sont quelqu'un. Et devant le Seigneur, et oublie ton quelqu'un, oublie que tu es quelque chose, parce que c'est le Seigneur qui est lâche, qui est, comment dire, le plus important. C'est ça. Et nous sommes que poussière et c'est que par grâce, nous pouvons nous présenter par le Seigneur si le Seigneur nous accorde d'être dans sa présence par son esprit. Donc, c'est à cause de son amour et qui nous permet d'être dans sa présence. Donc, il faut avoir un cœur d'enfant, un cœur humble, un cœur d'humilité. Frère, pour terminer, qu'est-ce que tu peux dire? En fin de compte, ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, si tu as entendu l'évangile dans l'évangélisation à travers des personnes qui évangélisent sur le terrain, mets tes genoux par terre et prie le Seigneur. Ne sois pas conduit par l'homme pour aller dans un lieu. Mets tes genoux par terre et dis, Seigneur, conduis-moi là où tu veux que je sois selon ton plan parfait. Cherche le plan parfait pour ta vie tous les jours. Parce que des fois, on a des choix à faire et on peut se tromper. Mais dans la prière, le Seigneur va t'indiquer dans ta marche spirituelle pour avancer de jour en jour, de pas en pas dans les traces de Christ. Amen. Soyez tous bénis et à la prochaine vidéo. Cet enseignement était en français et aussi en bilingue créole-La Réunion. Amen. Sois béni.